Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network. On se retrouve aujourd'hui pour un... c'est la première fois que moi je vous retrouve aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais être accompagné de Cubuo pour une game qui va lui tenir très à cœur puisqu'il a des poteaux dans les teams. Comment vas-tu Cubuo ? Bah écoute, extrêmement bien, effectivement. J'ai deux, trois comparses qui vont disputer ce match du côté de Tueur et du côté de Warthogs. Donc un gros plaisir pour moi de pouvoir casser cette game. Et du coup, on va y aller d'ici quelques instants, hein, puisque les joueurs sont en pro draft. Un petit pronostic pour toi ? J'ai envie de voir Warthogs vainqueur sur celle-ci. Je pense qu'ils ont montré un petit peu plus sur leur première game. Donc pour rappel, quand même, on a Warthogs qui a remporté son premier match de la journée. Et à l'inverse, Tueur a perdu juste avant là, contre MTP eSport. Donc on a une équipe qui est un peu plus dans une bonne dynamique. Après, le niveau des équipes est quand même similaire, voire vraiment équivalent. Donc pour le coup, ça devrait être un très très beau match. Ouais, ça devrait être un très très beau match, surtout que Warthog Stewart, c'est un petit peu le Fnatic G2 de l'Open Tour, on peut le dire, puisque l'année dernière, hein, c'était vraiment l'affiche principale qu'on avait. La draft, va pas tarder à débuter, c'est juste qu'ils ont fait une pro draft juste avant. Mais on aura donc d'ici quelques instants cette draft qui va débuter. On a vu Vigil sur son Yone à la première game. On a vu un Gragas, on a vu un Graze. Donc on les a vus sur des pics qui maîtrisent plutôt hein, les joueurs Warthogs. Est-ce que tu tablerais sur une draft similaire ou quelque chose de radicalement différent pour cette game 2 ? Non, je pense qu'ils vont rester sur une draft relativement similaire pour le coup. Ils ont vraiment montré une draft extrêmement stable où les joueurs étaient à l'aise sur les champions qu'ils pouvaient jouer. Ça jouait extrêmement bien autour de leur force et de leur power spike. Donc j'imagine une draft un petit peu similaire. En revanche, vu que j'ai pu regarder un petit peu la fin de la game de Warthogs, je pense, donc on avait, pour remettre un petit peu dans le contexte, on avait un Kled de top, un Udyr dans la jungle, une Orianna mid lane, et au bot, il y avait Braum, et je me rappelle pas de la DC, mais je pense qu'on va avoir une draft un petit peu différente pour Tueur. À mon avis, ils vont essayer d'adapter avec la performance qu'ils viennent d'avoir, ils vont essayer d'adapter les pics à un playstyle qui leur convient peut-être un petit peu mieux. Ouais, là ils vont lancer la draft donc d'ici quelques instants. La prédiction elle est lancée. Hein. Essayez de récupérer vos petits points de chaîne. Et donc cette draft qui va pas tarder à débuter. Donc elle a déjà été faite sur le pro draft. Alors moi je l'ai pas en entière parce qu'il y a des cases vides. Donc du coup, on verra un petit peu ce que ça va donner. Selon toi, pour toi, Warthogs gagnant sur cette game-là. Ouais, je les sens un petit peu plus en confiance et ils ont eu un peu plus d'entraînement que Tueur. Donc maintenant, on va voir, parce que évidemment, ça ne veut rien dire. On a des très bons joueurs du côté des deux équipes. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc toi, tu as déjà vu un petit bout de la draft. Par contre, moi, je ne l'ai pas vu Voilà, on va la du tout. découvrir quand même tous ensemble. Du coup, on est parti sur un premier ban de Thresh du côté tueur et un ban Cassiopeia côté Warthogs. Ouais, la Cassiopeia de Suki qui est directement retiré, un de ses gros pics de confort, un des pics pour lesquels il est le plus connu. Idem pour le Kled de Zongo. Pour le moment, on est vraiment sur du respect ban à 100%. Du côté de Tueur, par contre, on vient retirer ce Yone. On avait vu Vigil qui avait fait des très bonnes games dessus. Et Karim, Amiral qui est un très bon Karim, donc plutôt classique et logique pour le moment. Ouais, alors si vous me voyez me tourner, hein, c'est parce que je parle en même temps aux joueurs, etc. Parce que je fais la régie en même temps que je caste. Hein, pour ceux qui nous suivent, le savent, j'ai 2 PC, 5 écrans autour de moi, donc ça va être c'est assez compliqué à gérer. Donc on a banni le Yone et le Karim du côté tueur. Le Yone de Vigile qu'on a vu en œuvre la game d'avant, rien d'illogique jusque-là. Et on a first pick le Gragas côté Warthogs. Donc on va remettre Genesis sur son Gragas top et on met Amiral. On met Scripter sur Saxaya.
Alors, la draft va super vite, donc c'est un petit peu compliqué de tout suivre. Mais alors, du coup, on a effectivement Gragas et Xayah qui ont été pick du côté de Warthog, ça c'est intéressant. On a également une Irelia. Étant donné qu'on n'a pas vraiment le pick order, on n'a pas l'order dans laquelle les picks ont été draft, du coup, c'est un petit peu intéressant de voir sur quel match-up on termine. On a ce Yasuo qui est une excellente réponse à Irelia. Le match-up est extrêmement bon pour Yasuo du fait qu'il peut bloquer à la fois le E de Irelia mais également son ulti. Donc normalement en laning phase et également un petit peu plus tard dans la partie, on a vraiment un Yasuo qui est censé être dominant. Cependant, attention tout de même parce que si la Irelia passe devant, le match-up devient absolument impossible pour Yasuo. C'est vraiment un match-up extrêmement snowball et donc j'attends particulièrement les jungles autour de cette voie du milieu. Voilà, on va le voir, on va voir Amiral Vigile, hein, on va voir ce mid-jungle, comment il va s'articuler un petit peu. Du côté tueur, on a sorti un Kayn. Kayn qui est un champion qu'on voit pas énormément, surtout en ce moment en scène compétitive ou quoi, qui est délaissé très clairement. Hein, et oh, je viens de voir une Lilia du côté Warthog qui est pique. Donc le Kayn, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à le mettre éventuellement en place dans leur draft. On rappelle que tueurs n'ont pas de coach, hein, si je dis pas de bêtises. C'est les joueurs, hein, qui font la draft eux-mêmes, comparé à Warthog où là on a Squalito qui est présent pour orienter les joueurs. On remet Bartho sur sa Rel. On va à nouveau avoir une botlane Xayah Rel qui a fait ses preuves quand même dans la game d'avant, hein, beaucoup de contrôle, énormément de dégâts. Donc la draft Warthog c'est quand même assez solide. Et une Lilia jungle. Lilia, ça fait également très longtemps que je n'ai pas vu... Que je l'ai pas vu dans la jungle. Moi hier je l'ai vu lors d'une game en top lane, mais Lilia, donc du coup on le rappelle, hein, avec son ultime qui a le slip, donc du coup c'est quand même assez fort en teamfight. Mais si je devais faire par contre un reproche du côté de la draft de tueur, on est très squishy hormis cette Leona. On est extrêmement squishy effectivement. Maintenant on a tout de même suffisamment d'engage et de pouvoir de wipe assez rapidement dans le teamfight pour que ce soit pas vraiment un souci. Par contre c'est une composition qui est extrêmement compliquée à manœuvrer. On devrait quand même voir Kayn partir sur une forme raid assez rapidement dans la partie. On a quand même pas mal de moyens de venir stack son passif rapidement. Pourquoi, tu le disais, on voit peu de Kayn dans la jungle? Et bien en fait tout simplement ça s'explique par le fait que le champion est extrêmement faible dans la jungle en early game. Avant d'avoir sa forme, on va avoir du mal à s'exprimer du côté de Migab sur son Kayn, et ça peut être un vrai souci parce que dans la compo du côté de tueur, on a vraiment envie d'avoir un Kennen qu'on va venir épauler assez rapidement dans la partie pour qu'il puisse mettre de la pression sur ce Gragas. Un petit peu même chose pour Yasuo qui a un pick qui est certes très fort contre Irelia mais qui est quand même assez exposé au gank, surtout de la part d'une Lilia. Donc il va falloir être assez vigilant du côté tueur pour que si l'early game se passe bien, on devrait avoir des tueurs entrés de manière très convaincante dans le mid game. Alors par contre, on a quand même, si on fait un petit rapport mid-jungle, au niveau du mid-jungle, Warthog a quand même une sacrée priorité avec cette Lilia et cette Irelia, puisqu'on aura les dégâts. En plus, on va jouer très agressif à côté Warthog, on le voit au niveau Summoner. On a l'Ignite du côté de Vigile. Alors, on a certes une fatigue, hein, côté je suis now, du côté Yasuo, mais clairement, je pense qu'en cas de gank au niveau 6, le mid-jungle de Warthog se fera très très mal. Après, à voir comment ça va se goupiller. Alors tu l'as souligné, sur le mid-game, on risque d'avoir des tueurs assez efficients, hein, notamment avec Zongo et son Kennen, hein, qui dans un teamfight avec un bon Maelstrom peut complètement clutch éventuellement un teamfight. Mais après, on a quand même de la réponse côté Warthog pour sortir ce Kennen éventuellement. On a quand même l'ultime Gragas. On a également Rel qui peut le stun pour l'empêcher d'avancer. On a quand même pas mal de contrôle. Moi, vraiment, ce qui me fait peur, hein, je me répète un petit peu, c'est vraiment cette squishitude côté tueur. Même si on part Kayn Tank côté... c'est Migab, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, il s'est rename, mais voilà, même si côté Migab, on part tank, en teamfight, va pas falloir que ça s'éternise, autrement tueur aura certainement du mal à tenir. Après, on connaît Migab, on sait que c'est un jungler qui était chez Warthog, donc il joue contre son ancienne équipe, mais il est très très fort, il a une très bonne présence dans la jungle. D'ailleurs, Migab qui avait failli rejoindre Easy Dream Academy, hein, on en a parlé
lors de l'émission On parle e-sport. Mais là, pour le coup, le Kayn, je suis vraiment pas convaincu dans la draft tueur. À voir ce que ça donnera. De toute façon, d'ici une vingtaine de secondes, la game va se lancer et on pourra certainement en savoir plus. Après, à voir ce que ça donnera. Tout à fait, tout à fait. On a quand même des forces qui sont assez claires du côté des deux équipes. J'attends Tiborg et Damgos sur le bot side extrêmement fort, tout simplement parce qu'ils ont une botlane qui est capable de snowball extrêmement rapidement. Maintenant, tout va dépendre de comment on décide de jouer ce bot side du côté de Scripter et Barto. On a les armes pour venir chercher le 2v2. On est quasiment à armes égales avec Rel Xayah contre Kai'Sa Leona. Maintenant, ils peuvent aussi décider de la jouer relativement safe, de jouer plus sur la vision, sur les rotates de cette Rel et de laisser cette Xayah un petit peu scale tranquillement, safe avec son ultimate et venir jouer le snowball sur le reste de la map. Donc j'ai hâte de voir les choix qu'on décide de faire du côté des deux équipes. Mais à mon avis, quand même avec la draft qu'on a vu se dessiner devant nos yeux, j'attends un un early game extrêmement explosif autour de cette mid lane, comme on l'a dit et redit. Spuky qui va avoir fort à faire du côté des tueurs et Virgile qui va devoir être impérial sur son Irelia. Ouais, et Vigile hein, qui, voilà, la game est lancée. Du coup, voilà, ça y est, elle apparaît. Je sais pas, OBS a mis un petit peu de temps. c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, du coup, on est parti dans cette game. Game, du coup, numéro 2, opposant Warthogs à Tueur. Le match d'anthologie, un petit peu. Du coup, et on verra comment ils vont s'en sortir, les joueurs. Et on part sur un cover classique, pas d'agression et pas d'invade. Non, pas d'agression, mais alors j'aimerais revenir un petit peu sur le move qu'on vient de voir à l'écran parce que c'était quand même relativement assez intéressant. On a Migab qui a essayé de venir prendre de la vision early game sur ce bush devant le red buff. Amiral l'attendait avec une red trinket. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant de prendre la ward, on a laissé le temps aux deux solo laners de venir à côté de la ward parce qu'on l'oublie souvent, mais les wards, comme les creeps ou les monstres de la jungle, donnent de l'expérience. Et en l'occurrence, on a laissé nos deux solo laners récupérer l'expérience de cette ward. On a même laissé les golds. Bon, ça, vous connaissez, quand vous avez la red trinket, vous pouvez laisser les golds à une autre personne et vous avez tous les deux les golds. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à 3 personnes, on a le niveau 2 normalement qui est sécurisé sur la première wave. Donc attention du côté de Spuky, tout simplement, parce que cette Irelia risque de passer niveau 2 après les 6 CS et pas après le 7ème de la deuxième wave. Ouais, et attention, par contre, on voit Barto déjà qui part un petit peu en agression. Il est très en avant, hein, le support, pardon, des Warthogs. On fait proc le shield de ce Yasuo. Attention, on arrive à placer un stun. C'est bien fait sur la mid lane. Et on ping déjà. Et alors que les junglers, du coup, on a cette Lilia qui est sur le raid. On a démarré au niveau des corps. Attention, par contre, une agression immédiatement qui se fait sur la botlane avec Lina qui est claquée. Damgos qui se retrouve obligé de jouer en arrière. Et la botlane Warthogs qui met une grosse pression déjà à 2 minutes 30 de jeu. Ouais, Damgos et Tiborg qui se font un petit peu avoir sur la transition niveau 2 qui était extrêmement bien jouée du côté de Warthogs. On a vu l'agression qui était vraiment pixel timing sur le passage de niveau de la part de Barto. Tueur qui se fait un petit peu avoir sur ce bot side en early game. C'est relativement classique tout de même. Leona qui est pas un super niveau 1, donc c'est normal qu'on le punisse un petit peu. On aurait pu jouer un petit peu plus safe, puisque là on se fait chunk un petit peu d'HP. Mais ça devrait bien se passer tout de même du côté des jungles. On est parti sur un double full clear. On va avoir une contestation au niveau du carapateur bot side. Malheureusement pour Migab, on a déjà la priorité sur le mid et sur le bot side. On va devoir se réorienter sur le carapateur top si on n'a pas envie. Attention, par contre, on va peut-être partir sur un dive et le first blood, non, qui ne va pas proxy. Le premier sang récupéré. Et là, on l'avait dit, hein, ça va être très compliqué du coup après pour Spuky, si je dis pas de bêtises, c'est ça, avec un vigile qui vient de récupérer ce first blood sur la mid lane. On a l'avantage au CS, on vient de prendre 400 gold. Attention par contre Migab qui est pris à partie dans la jungle. On réussit tout de même à sécuriser ce carapateur. Ça a été contesté, mais attention, et Genesis qui revient là, refaire une petite agression. On n'a pas eu de quoi faire exploser le feu, on va prendre quelques dégâts. On va se heal un petit peu. C'était tendu sur cette top lane. À voir comment ça va s'articuler maintenant, mais clairement,
4 minutes de jeu, déjà une domination Wartox assez précise. Ouais, on voit une domination Wartox, à nuancer tout de même parce qu'on a réussi à récupérer le Carapateur bot side du côté de Migab. On est encore présent ici avec une grosse wave. On a setup un slow push du côté de la bot lane de Tueur, Damgos et Tiborg qui ont fait un bon travail. On a l'air de partir potentiellement sur un recall ici. Normalement on est assez tranquille, tandis que Amiral sur le top side qui trouve un bon gang sur Zongo qui est un petit peu condamné, la TP back de Genesis qui va un petit peu sceller le sort de Zongo. Ici on a un petit peu grid, on n'a pas vraiment respecté le fait que cette Lilia allait se diriger topside pour le Carapateur, et Zongo qui va offrir le deuxième kill de cette partie. Ouais, et puis un kill sur une Lilia aussi, c'est pas mal. En tout cas pour l'instant on voit Wartox qui malgré le changement de roster a gardé un playstyle très agressif comme l'année dernière. Donc à voir ce dragon d'ailleurs qui est en train d'apparaître sur la faille de l'invocateur, dragon des montagnes. Avec, pour l'instant on a quand même une grosse domination bot lane, hein, donc ça devrait pas... on a une grosse domination bot lane, on a la prio mid lane. Ça devrait pas être trop compliqué de récupérer ce dragon pour les Wartox, dans la théorie. Non, Allez. ça devrait le faire, surtout que sur cette mid Attention. lane, on a Irelia qui continue de mettre beaucoup de pression. On force Migab à venir aider Spuky à push la mid lane, mais attention parce qu'on a directement une belle agression de la part de Vigil qui se remet directement safe. Quand on voit la Leona sortir du bush, on sent que cette Irelia est extrêmement bien maîtrisée du côté de Vigil. Ouais, elle est bien maîtrisée, on a dash, on a vu... on a vu Damgos arriver, on est tout de suite reparti en arrière et on met quand même 30 CS hein, sur cette mid lane à Spooky. Et voilà, on va peut-être se diriger maintenant vers le dragon. Non, on choisit de back du côté de Vigil. Là, les Wartox qui font une très très bonne opération. Hein. On arrive à mettre une pression constante sur la map. On va forcer Migab peut-être à devoir gank et à quitter sa jungle. Et donc du coup, à avoir une nette domination d'Amiral. Même si pour l'instant, en termes de CS, on a un Migab qui est, comme on a l'habitude de le voir, hein, très 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 efficace. Et le dragon qui n'est toujours pas débuté. Ou alors... Les cleans et les passings de jungle sont bien maîtrisés du côté de Migab. Malheureusement, on va devoir concéder ce premier dragon. On a le back du côté du Yasuo. Le 3v3 est compliqué. On décide quand même de s'avancer. On va peut-être jouer le style du côté de Migab. Attention, parce qu'Amiral est quand même bien affûté sur cette partie-là du jeu. Et ça va être un Drake récupéré. On va quand même jouer le style. Attention. Et on a volé! C'est Migab qui réussit à le voler. 5 minutes qui sont offerts potentiellement au Migab, au tueur, si jamais on arrive à prendre, on prend beaucoup de pression sur les Drake. On a Amiral qui arrive directement chez Millen, on a l'ulti qui va partir directement. On est là pour jouer le 2v2 et le 3v2 même du côté de Tueur. On va voir les bons CC qui sont... Oh le kill! Vigil quand même. On a l'ulti de Kayn qui va tout de même réussir à récupérer le kill sur Vigil. Encore une fois une phase d'agression, mais Amiral qui joue un petit peu avec la vitesse de son personnage, mais qui vient se faire avoir un petit peu le flash in et le flash out. Amiral qui s'en sort, pixel HP, 1 pour 1 du coup au final sur ce 3v2 au mid. La bonne rotation de Damgos qui avait donné un bon avantage à Tueur. Malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser plus que ça. 1 pour 1 sécurisé, c'est une belle opération de la part de Wartox. Alors que... il y a un petit bug. Alors que on aurait dû revoir cette action mid. Le 3v2 qui solde par un partout, c'est une bonne information pour les Wartox, mais une mauvaise pour les Tueurs tout de même, parce que ça veut dire qu'en 3v2, on n'arrive pas finalement à récupérer plus que ça. Donc à voir un petit peu comment ça va se décider, mais en tout cas on a un Vigil qui est lancé hein, dans cette game. Il est en 2-1 et une Irelia en 2-1 avec 20 CS d'avance. C'est un Yasuo qui va souffrir, très clairement. C'est un Yasuo qui va souffrir et le souci vraiment c'est qu'il ne devrait plus trop mourir sur cette mid lane. C'est-à-dire qu'on a l'expérience du côté de Spooky pour ne plus mourir en 1v1. Malheureusement on n'aura jamais de priorité mid lane pour l'équipe de Tueur, tout simplement parce que cette Irelia va instaurer un freeze. Le Yasuo ne va plus pouvoir s'approcher des creeps de la mid lane, et malheureusement s'il le fait ça sera une mort directement avec Vigil qui part à l'agression. On va le voir ici, le Wayne Wall qui cut bien le comme je l'expliquais au début de la partie. Malheureusement on se fait totalement deny, et là on est dans le scénario un petit peu catastrophe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Yasuo est certes un bon match-up contre Irelia, mais une fois que Irelia passe devant, c'est l'apocalypse sur la mid lane, et là ça va être très compliqué pour Spooky de trouver de l'utilité dans cette partie.
Ça va être très compliqué pour lui de trouver une ouverture, un moyen. Alors après c'est un Yasuo, on sait que ça peut revenir assez facilement. Mais va falloir faire attention, hein, pas trop s'avancer sur cette mid lane. On a quand même réussi à sécuriser un dragon, donc on a, en termes d'objectifs, on n'est pas non plus à la ramasse hein, côté tueur. Il y a ce héros de la faille par contre qui attire l'œil, hein, on est en train de le faire hein, très certainement. Mais par contre il y a l'agression là sur cette botlane avec Barto qui prend beaucoup de dégâts. On choisit de ulti in pour le support des Warthogs avec Migab qui arrive sur cette botlane. On met pas mal de dégâts. Scripter qui est obligé de ulti out. Et on flash out également, mais on va se faire dive du côté de la botlane de Warthogs. Et les tueurs qui viennent de renverser la vapeur sur cette botlane. C'est dommage, on a été un petit peu naïf du côté de Warthogs. On avait l'information que notre jungle était en train de jouer le carapateur ainsi que l'Herald au top. On a décidé de ne pas vraiment respecter le timing ou forcément du côté de tueur on allait vouloir jouer le cross map. On allait vouloir essayer de trouver une action sur le bot side pour un petit peu compenser la perte de cet Herald. Du coup on donne double kill et on relance un petit peu tueur dans la partie. Ouais, on relance un petit peu tueur dans la partie et c'est pas forcément une bonne chose pour les Warthogs, même si on a quand même une Irelia encore, oh là, il le détruit hein, sur le mid, hein, c'est violent, hein, 35 CS de différence de kill. Par contre attention, l'agression qui est partie, on a Damgos qui est derrière avec Barto qui arrive également en... Ouais, et le flash Hextech qui ne mènera sur rien. Attention la tornade qui touche. Zogo sur le top qui passe sa vie sous sa tour ou presque depuis ce kill qui a été pris hein, sur la top lane. Attention, Migab qui arrive, on n'a plus de mana du côté de Genesis, mais c'est bien fait. On a réussi à bait ce Maelstrom, mais c'est un Gragas et on a de la rési magique. On ne va pas tomber, on a des PV, c'est assez tanky. Damgos qui est là, attention, est-ce qu'on va se faire ulti par cette Lilia? Oui, c'est chose faite avec l'éclipse solaire qui avait été claqué, mais Damgos qui prend beaucoup de dégâts et Scripter qui va prendre le kill dans cette jungle. Mais le projectile de cette Kai'Sa pardon, qui a touché le gros Corbin. On a Vigile par contre qui met aussi une pression sur cette bot lane. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de voir de replay en fait. Et on va choisir de dive. Le mid laner des tueurs. Oh, le bon chronomètre ici qui pourrait être clutch. Attention, on a Migab qui arrive. Barto qui se retrouve obligé de faire sa transformation pour sortir de là. Et on va offrir des kills du côté des Warthogs. C'est Vigile qui va tomber également. On a tenté de récupérer et finalement c'est du 3 pour 1 en faveur de tueurs. Ouais, on a été un petit peu trop agressif du côté de Warthogs ici. On a voulu essayer d'appuyer un petit peu plus sur l'avantage qu'on avait récupéré en early game sur ce Yasuo. Malheureusement, on est allé beaucoup trop loin. On prend certes le kill sur cette Irelia, encore une fois sur Spuky. Malheureusement, on donne beaucoup trop de kills. Zongo qui va un petit peu loin ici. On ne devrait pas pouvoir tuer Scripter. Malheureusement, on prend beaucoup d'avantages de CS sur cette Kai'Sa. Tiborg qui va se mettre super bien en termes de solo XP, solo plate. On va avoir une Kai'Sa de combat dans cette partie. En plus de ça, on a Migab qui est en train de faire le numéro. Il est absolument sur toutes les lanes, ouais. Et c'est au grand bonheur de son équipe ici. Ouais, j'avais peur que Migab ne trouve pas de moyen d'exprimer son Kayn, mais finalement il y arrive très très bien, il est au bon endroit au bon moment, enfin même plusieurs fois on l'avait répété pendant les pré-shows, pendant les émissions, hein, Migab est un jungler, voilà, lors de l'émission dont on parle e-sport de mercredi, ils avaient mis Migab certainement meilleur jungler Open Tour France, et il le confirme ici, on voit la force de cet homme et il tient au farm hein, cette Lilia, il est en 3-0-1, 1-1-3 pour Amiral. A voir comment ça va s'articuler, mais en tout cas c'est une game qui va tenir toutes ses promesses malgré le fait que Tueur ait perdu contre MTP eSport tout à l'heure. Tout à fait. Si on a un petit peu de Tueur qui vient chercher Warthogs et qu'on peut imaginer potentiellement Warthogs qui gagnerait contre MTP, on pourrait avoir une triangulaire assez intéressante entre ces trois équipes qui ont... Attention le Maelstrom qui est claqué, totalement explosé cette Irelia qui était pourtant si feed. Ouais, on a eu cette Irelia qui est feed. Elle a failli prendre le kill hein, d'ailleurs. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais ce héros de la faille claqué sur la mid lane pour les Warthogs qui leur permet de venir récupérer quelques gold et de coller
au gold, hein, parce qu'on le voit, hein, bien évidemment, les joueurs là ils sont au coude à coude, il n'y a pas une grande différence. Amiral qui a pris quelques dégâts, Zongo qui va récupérer cette T1 bot, la première tourelle de la game. Et attention par contre Migab qui est en train d'arriver, on a vu Amiral, on l'a vu, est-ce qu'on va claquer l'ultime? Oui, on va claquer l'ultime pour récupérer une pink. Attention par contre Barto qui est pris à partie par 4 joueurs. Et Migab qui met une pression absolument phénoménale. Et il est parti, Kayn assassin. Attention par contre Barto qui go in immédiatement avec cette ultime qui est placée. On met des stuns. L'ultime de Migab juste derrière. On arrive à stun Damgos qui prend beaucoup de dégâts. On force le flash out du support des tueurs. L'ultime de ce Gragas qui arrive. Attention par contre Migab qui fait des dégâts, qui réussit à récupérer le kill sur la décarie de Wartox. Et on a des joueurs de tueurs qui sont tombés. Zongo qui arrive dans la mêlée. L'Alma Storm de Up. Et par contre ce sera peut-être pas nécessaire. Et les Wartox ils se retrouvent obligés de reculer. Et on est sur du 4 pour 3 à l'heure actuelle. Et un triple kill pour Migab. Un très bon triplé, la game qui s'emballe totalement ici. On a Wartox contre le tueur qui nous livre un véritable bain de sang, 19 kills en 15 minutes, un peu plus d'un kill par minute pour une game en semi-pro. C'est vraiment pas mal du tout en termes d'action. On a eu un fight absolument démentiel, on a eu un très bon travail de la part de Migab qui directement, même s'il rate un petit peu son Q-spell ici, réussit à survivre à l'engage de cette rel. Damgos qui met également un très bon ulti sur Amiral, qui certes ne le stun pas mais qui l'empêche un petit peu de courir partout trop rapidement. Migab qui arrive à trouver les bons dégâts sur Scripter qui est forcé à l'ulti out, et derrière c'est un très bon kill qui a été sécurisé avec le red buff. On arrive à dodge la petite boulette de Amiral, et derrière on se fait totalement kiteback du côté de Wartox. On va un petit peu trop loin et la re-engage de Zongo qui arrive. On arrive à récupérer un très bon triplé sur Migab qui, juste avant que le fight commence, tu le disais, est parti sur cette forme bleue. On en voit de plus en plus des Kayn qui partent sur le stuff avec Gore Drinker, etc., mais qui choisissent tout de même la forme bleue, forme qui permet tout simplement aux joueurs d'avoir trop de mobilité, une capacité à entrer dans les murs et de poser des W qui peuvent être absolument meurtriers sur les ADC. Et on a un personnage qui fait un petit peu tout, qui tank un petit peu et qui surtout vient sniper la backline, donc un champion extrêmement intéressant. Et on va récupérer ce deuxième héros de la faille pour tueur. Et pour l'instant, on met quand même les Warthogs dans une position difficile, hein. On a 2K gold d'avance pour les tueurs. Attention, le missile de cette Kai'Sa qui est placé. Et en tout cas, pour l'instant, une game qui tient toutes ses promesses, hein. Il y a des grosses accélérations. Rien n'est encore joué, hein, bien évidemment, puisqu'on a quand même cette Irelia qui est en 4-4-2. On sait que Irelia, ça peut très vite, dans un teamfight, s'emballer. Mais on a un Migab en 6-0. Après, il faudra build de lentilles, hein, du côté Wartox. Ça va être impératif pour les teamfights quand on voit la composition de tueurs. Attention, on va claquer l'éruption solaire de cette Leona. On fonce immédiatement. Barto qui se retrouve obligé de dash out. Attention par contre, je suis noir qui prend beaucoup de dégâts. Le Maelstrom magnifique de Zongo qui vient ici complètement retourner le teamfight. Et les Warthogs qui se retrouvent obligés de reculer. On retourne dans le fight pour Genesis. Mais ce ne sera pas suffisant. Et ça se dirige très certainement vers un ace pour les tueurs. Attention, et ça va être chose faite, sécurisée, et le ace en faveur de tueur. Et on se permet même de taunt. Et on va récupérer le dragon. On claque le héros de la faille sur la mid lane. Et ce Maelstrom, mais tellement clutch de Zongo. Et un dragon des océans et une pause qui vient d'être mise. On a eu un Maelstrom absolument gargantuesque ici sur le petit goulot d'étranglement qui mène au dragon. 3 Drake 2 sécurisés pour les Warthogs. On a eu pour les tueurs d'ailleurs, pour les tueurs, pardon. C'est l'expérience. Migab c'est chez Warthog, je sais pas pourquoi. Mais on va revoir ici le flash-in Maelstrom de la part de Zongo qui vient mettre des dégâts absolument colossaux sur l'ensemble de l'équipe Warthogs, en plus de les stun. Et ça vient absolument exploser le fight, hein. Quand on a un Kennen qui peut faire ça, il y a eu tout de même une bonne cleanse ici de Scripter, mais ça ne suffira pas. Il y a une bleue qui, comme je le disais, a trop de mobilité. Et on n'avait même pas eu besoin d'utiliser l'ulti jusque là, et on peut se permettre de l'utiliser pour terminer Scripter ici.
un move de Zongo absolument clutch ici et qui continuait de mettre un petit peu son équipe dans la bonne marche vers la bonne direction. Ici, Migab en 9-0 qui nous fait un petit peu un numéro, j'ai l'impression. Ouais. En attendant que la game redémarre, hein, on se réaffiche, bien évidemment. On va voir d'ici quelques instants la game qui devrait pas tarder à reprendre. On l'espère, mais du coup j'ai pas d'informations sur ce qui se passe. On va mener l'enquête. Peut-être si tu as accès au chat des joueurs. On a Genesis qui quitte la game. Bon, ça doit être un petit lag du coup du côté du Gragas. On espère que ça n'a pas eu d'incident sur le teamfight. En tout cas, on a vraiment vu ici que les deux équipes avaient énormément à montrer et à donner pour cette game. Parce que effectivement, on a vu Vigil qui avait été absolument monstrueux sur sa gestion de la lane early game. Spuky qui a réussi à un petit peu revenir dans la partie avec un move de Wartox où on est allé un petit peu trop loin. Et derrière, on a eu droit au Migab Zongo Show. Ils ont réussi à donner du temps à la fois à leur équipe respective, à leur équipe tout simplement avec, dans un premier temps, Migab qui arrive à vraiment bien gagner ce teamfight sur la mid lane. Et là, Zongo qui vient totalement exploser ce teamfight avec son Maelstrom. 3 Drake, tu le disais, du côté de la part de tueur. Et on a un très net avantage sur cette partie. Ouais, on a un très net avantage, hein. On a l'avantage au gold, on a 5 à gold d'avance, on a 3 dragons, donc on est à la soul point dans 5 minutes. Éventuellement l'âme du dragon des océans qui sera récupérée potentiellement par tueur si Wartox n'est pas en position de contest. Là on a sécurisé la T2 mid, on a encore ce héros de la faille qui risque même d'aller taper, puisque d'après la configuration de la map et l'emplacement des joueurs, d'aller taper la T3. On a quand même des tueurs qui sont en train d'emballer littéralement cette game, et Genesis qui vient de revenir dans la game, donc d'ici quelques instants ça devrait repartir. Mais Wartox en difficulté, après tant que le Nexus n'est pas tombé, la game n'est pas terminée. On a vu d'ailleurs en LFL ou en Div 2 je sais plus, mais on a vu les gamers origine perdre alors qu'ils avaient l'avantage au K-Gold, donc c'est des choses... c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, nous sommes qu'à 18 minutes de jeu. On vous le rappelle, la game est en pause suite à probablement un lag du côté de Genesis. On verra d'ici quelques instants. Ouais, on va pouvoir voir si jamais on arrive à remonter du côté de Wartox. La game n'est pas du tout finie, loin de là. On a encore beaucoup d'armes à faire valoir. On a encore Amiral qui peut trouver des fights extrêmement clutch à la manière de Zongo ici, avec potentiellement un flash Q-spell qui toucherait 5 personnes, avec un slip sur toute l'équipe. Et on est reparti directement dans cette game. 5000 gold d'avance pour l'équipe des tueurs. On a réussi à prendre, comme tu le disais, un bon coup d'Herald sur cette 3e tour, et on a surtout Spuky qui peut se remettre bien. On devrait avoir la sécurisation de l'item mythique sur ce bac. Et d'ailleurs, faut quand même regarder quelque chose qui est les kills de tueurs qui sont essentiellement concentrés sur Migab. C'est-à-dire que si Migab tombe, derrière tu fais quoi chez tueur? On a tout de même pas mal de carry du côté de tueur. Normalement, Migab ne devrait pas tomber trop rapidement avec le stuff sur lequel il a décidé de partir. Ça va être dur de le one-shot, sauf si on arrive à faire vraiment un très très bon combo de CC du côté de Wartox. Mais effectivement, si Migab venait à tomber trop rapidement dans un teamfight, on pourrait avoir un souci. Heureusement, on a quand même Tiborg ici et Zongo qui devrait tout de même mettre énormément de dégâts dans les teamfights. On a une composition avec beaucoup de carry, on le disait, manque de tankiness, mais du coup on a énormément de dégâts du côté de tueur, donc attention Migab effectivement à ne pas se faire catch trop vite, et ça devrait bien se passer si jamais il arrive à respecter un petit peu ce danger. On est décidé de partir sur une optimisation assez intelligente du côté de Migab, c'est-à-dire qu'on a pris Black Cleaver en 2e item, on a énormément de dégâts AD à côté de nous, on était parti sur pas mal d'armure du côté de Wartox. Donc item qui va être extrêmement valuable dans cette partie. Ouais, attention, par contre on y va avec un dive sur cette top lane. Vigil qui tombe, on va récupérer une T, un top. Ça devient compliqué pour Wartox. Attention, la tourelle rouge du coup qui est tombée.
sur cette top lane avec une agression par contre qui est en train de se faire sur le bot. On choisit de reculer du côté de Genesis. On récupère quand même la terre mid côté Warthogs. On ouvre un petit peu cette jungle des tueurs et on engage finalement ce baron d'Ashore avec Damgos qui est là en couverture. Zongo qui est sur le bot. Et du côté Warthogs, on ne se doute absolument pas. On va utiliser le Maelstrom immédiatement et on va récupérer certainement le kill sur le top laner des tueurs. Mais à quel prix? À quel prix on a laissé ce baron Nashor à tueur? Et là du coup on s'envole avec un baron powerplay qui risque d'être monstrueux. Attention par contre Damgos qui se retrouve un petit peu esselé au niveau de cette river. On force le flash out du support. On l'endort immédiatement avec Barto qui est là. Attention, on flash in immédiatement sur cette Kai'Sa. Attention, on met beaucoup de dégâts. Et Damgos qui va tomber, Migab qui risque d'arriver. Finalement non, on choisit de reculer et on sécurise 2 kills. Et on supprime 2 barons Nashor côté Warthogs. Ouais, on supprime 2 barons Nashor, on gagne également 35 secondes de timer sur ce dernier, donc on devrait être un peu tranquille. Attention, on laisse abuseur Migab à ne pas se faire avoir, et également ici dans cette jungle topside. On gagne un petit peu de temps sur le baron du côté Warthogs, mais effectivement, comme tu le disais, on arrive certes à avoir le kill sur ce Kennen, mais on délaisse un petit peu la vision sur ce topside, on délaisse ce baron Nashor et ça fait les affaires de tueurs qui, on le rappelle, dans 1 minute 30 ont la possibilité de récupérer ce 4ème Drake, cette soul des océans, et avec un Nashor, c'est quand même beaucoup plus simple de sécuriser la priorité mid lane, la priorité bot side, et on va avoir tout simplement une bonne gestion de la vision. On part directement à l'invade du côté de Migab et de Spiky et on va avoir beaucoup trop de mal à défendre ce Drake du côté de Warthogs. Oui, on va avoir beaucoup de mal, hein. Donc là, à mon avis, l'âme des océans hein, sera sécurisée hein, sans trop de problème. On voit d'ailleurs les stats de ce Kayn, on a quand même 110 d'armure du côté de ce Kayn grâce au coq en acier, 241 d'AD. Et on va récupérer la T2 bot. On est en train de complètement s'approprier la jungle des Warthogs côté tueur. Et avec un baron Nashor, forcément, c'est beaucoup plus facile de push le dragon dans 37 secondes qui va arriver. On a choisi de poser la vision du côté de Barto. Attention, on a tout de même une bonne ward qui a été placée dans le dos du Drake qui n'a pas été clear par l'équipe de tueurs. Potentiellement un bon flank TP de Genesis qui pourrait avoir lieu. On est quasiment obligé de fight ce 4ème Drake, donc on va voir comment on décide d'appréhender le teamfight. J'espère juste que ce n'est pas une triquette bleue. Je sais, normalement on peut pas voir tant qu'on l'a pas vu. Elle a fade de toute manière cette ward. Donc on n'a pas beaucoup d'options. Genesis qui est parti sur le top side tout de même. On va décider de laisser totalement ce 4ème Drake à tueur. On ne va pas décider de le contest. Et c'est une soul des océans, Azure. Ouais, tout à fait. Et ça ne va pas du tout arranger les affaires de Warthogs en teamfight. Déjà qu'on a du mal à tuer. On a du mal à tuer tueur. Ah voilà, la blague est faite. On va avoir du mal à les tuer. Là, ils vont se régène. Bon, on a quand même un Gragas côté pineuse, donc on a un petit peu... Et on a quand même une marque du bourreau aussi sur cette Irelia, donc on veut empêcher le sustain du côté tueur. Après, là on est à 23 minutes de jeu, ok, il y a 4 dragons pour tueur, c'est mal parti pour Warthogs. Mais dans l'idée où on arrive à arriver en late game, bah, la compo Warthogs pourrait tenir celle des tueurs, je pense. Puisqu'on aura quand même plus de tanks, on aura Genesis, on aura Barto, on aura Vigile, parce qu'on sait qu'une Irelia quand même c'est un petit peu de tankiness, hein, c'est pas squishy. Donc comment ça pourrait se passer selon toi en late game? Attention par contre ici Migab qui se fait immédiatement catch, on se fait... Oh c'est très bien joué, on a annulé l'ultime d'Amiral en pressant R du côté Migab. Ouais, Kayn qui a probablement été pick en réponse à cette Lilia, un champion qui fonctionne extrêmement bien, tout simplement parce que on peut rester dans quelqu'un avec son ulti tout le temps du sleep. Donc Kayn qui fonctionne extrêmement bien contre Lilia. En late game, tu le disais, on a des arguments du côté de Warthogs. Effectivement, on va pouvoir venir tenir cette composition tueur. Malheureusement, il faut y arriver au late game. Et pour le moment, du côté de tueur, on est en train de jouer exactement comme il le faut, c'est-à-dire qu'on ne laisse aucune ressource dans la jungle des Warthogs. On creuse de plus en plus les carreaux gold, quasiment 10 000 gold, 9 000 pour le moment, qui sont sécurisés du côté de tueur, pardon. Et on va avoir beaucoup d'arguments à faire valoir dans les prochaines minutes. On devrait
normalement revoir un Baron Nashor d'ici 2 petites minutes pour tueur, et on va essayer de finir dans la foulée. Donc attention, attention du côté de Wartox, il va falloir être extrêmement solide si on a envie de venir chercher cette game. Il va falloir turtle, hein, va falloir turtle énormément côté Wartox parce qu'on a, voilà, on a ces 8k gold d'écart. Va falloir rester dans la base, pas trop s'avancer, va falloir concéder malheureusement des objectifs, va falloir patienter, va falloir pas montrer le même visage que sur la game d'avant. La game d'avant on a accéléré, on était très agressif, et bah là va falloir faire l'inverse, va falloir prendre son mal en patience pour attendre son power spike et laisser passer celui de tueur. Après sur un catch, hein, on l'a vu, hein, on catch Jongo, on catch Damgos, après on est quand même en 3v5, ça peut très vite se décanter finalement. Attention, peut-être Barto qui va être pris à partie ici, on choisit de back, on était vu, Barto qui est obligé de dash et flash out. C'est une information importante pour les tueurs puisqu'on sait que maintenant le support des Wartox ne peut plus go in comme il veut. Ouais, surtout Krell, c'est quand même un personnage qui a énormément besoin de son flash. On aime bien avec Krell pouvoir dash in, flash, ulti, et pour pouvoir packer un maximum de gens. Ici, ça ne sera plus possible du côté de Barto qui s'est un petit peu fait avoir par le bon W de Tiborg ici. On a récupéré une nouvelle fois toute la vision dans la jungle topside de Wartox, tueur qui avance très rapidement vers ce Nashor. On a même Spooky qui est un petit peu off pause ici à récupérer le red buff, mais normalement la contestation est quasiment impossible du côté Wartox. Amiral est dans son bot side, donc on est plutôt tranquille. Tueur qui sécurise le deuxième Baron Nashor de la partie, et on va se diriger vers une tentative de fin de game. On va vraiment vouloir push au maximum les lanes, potentiellement attendre 2 minutes, jouer le dragon ancestral et le bleu. C'est honteux, on se fait voler son bleu alors qu'on a un smite. Bon, c'est... Enfin bon, là pour le coup, on a quand même un Zongo qui est très feed. 222 de farm. Attention, hein, quand même à ne pas se voir éventuellement trop beau, hein, côté tueur. Sur une erreur, ça peut très vite tourner au vinaigre. Attention avec Migab qui va peut-être aller dans la mêlée. On claque le Q-spell, mais ça ne mènera sur rien. On dépush très bien quand même côté Wartox. On arrive, pour l'instant, on arrive à gérer cette pression finalement. Mais quand il y aura ce dragon ancestral dans 1 minute 30 maintenant, comment on va réussir à gérer ça? Ça va être une autre paire de manches. Ouais, pour le moment, on n'arrive pas très bien à synchroniser les waves du côté tueur. Donc on a fictivement seulement 2 lanes à défendre. La mid lane qui était pas très bien push du côté tueur. Donc pour le moment, on s'en sort. Côté Wartox, on perd tout de même cette tour bot ainsi que l'inhibiteur. On a décidé de le laisser. On a laissé celui bot plutôt que celui top, tout simplement parce que c'est le Drake qui est le prochain objectif sur la map. Du coup, la tour et l'inhibiteur coûtent moins cher. Ouais, Migab, ouais. Topside. Ouais, il va certainement tomber, hein, sur cette wave. Je vois pas trop comment on pourra le défendre avec Migab qui met une grosse pression au niveau du mid. Zongo qui du coup a pu rotate sur cette mid lane. Attention, l'éclipse solaire qui a été claqué. On choisit d'ulti out pour Scripter et on go in avec Barto qui met un stun sur 2 personnes. C'est très bien fait. On va certainement récupérer le kill. L'interruption qui est prise et les Wartox qui sont en train de mettre pas mal de dégâts. Attention avec Damgos qui a choisi d'aller sur Vigil. Vigil qui récupère le kill et les Wartox qui sont en train de retourner ce teamfight QBO avec Migab qui part en chasse sur Vigil. On va certainement avoir un kill qui va être récupéré par le jungler avec Zongo qui est là sur cette bot lane mais qui n'arrivera probablement pas à échapper à la colère des joueurs de Wartox avec Migab qui a choisi de reculer. Le Maelstrom qui est claqué, on met beaucoup de dégâts. Attention Zongo qui est là avec Scripter qui vient d'arriver, on met beaucoup de dégâts pour sur la décarry. On claque le Zonia avec Genesis qui est là. On va choisir certainement de bump, on va récupérer le kill peut-être. On force le flash out de ce Gragas et finalement c'est du 3 pour 3. Ouais, le vrai souci ici, c'est qu'on avait vraiment réussi à faire un excellent teamfight du côté de Wartox. On avait récupéré une excellente engage sur cette bot lane tueur, Tiborg et Damgos qui avaient un petit peu disrespect les joueurs Wartox. Malheureusement, on n'arrive pas à sécuriser le Drake ici parce qu'il y a eu un magnifique travail de la part de Zongo qui a totalement temporisé le fight, qui récupère même un kill et qui s'en sort. Ici on peut revoir, hein, la magnifique engage de la part de Barto qui trouve la bot lane tueur malgré son absence de flash, et derrière on va
simplement manqué un peu de dégâts pour continuer le fight dans les meilleures manières. On récupère tout de même le kill sur Vigil et derrière le Zongo Show sur ce bot side, le Drake qui est récupéré, le catch sur Amiral de la part de Migab et on va partir sur une fin de game. Normalement on a pris déjà les 2 inhibiteurs, l'ulti de Genesis qui est totalement loupé, Barto qui est pris à partie Borg et son équipe, il va tomber également, Genesis qui est le prochain sur la liste, les 3 joueurs Wartox qui vont mourir hein, vraisemblablement. Ouais. Bon, on a eu le fameux bug du mode spectateur qui annonce que la game est terminée. Évidemment c'est Tueur qui a remporté cette partie, une game extrêmement convaincante de leur part ici. On n'a pas pu voir les 3 derniers kills, mais une game qui a été vraiment bien jouée malgré un mauvais avant-dernier teamfight avant ce Drake, mais qui a été une nouvelle fois sauvé par l'excellent travail de Migab et de Zongo. Bah Migab qui a quasiment un V9, hein, on peut le dire, il s'en est très bien sorti, il a réussi à enlever l'avantage qu'avait Warthogs finalement, hein, puisqu'on s'en sortait bien dans cette game, mais pas suffisamment. Voilà, je pense que c'est le mot, on n'a pas su contenir finalement ce Kayn qui est venu mettre une pression de psychopathe sur cette lane et finalement c'est Tueur qui s'impose dans ce match. Que dire de cette game mis à part Migab trop fort peut-être, je pense. Ouais, Migab qui a fait un très bon travail. Il ne faut pas oublier tout de même l'excellent travail de Damgo sur ses rotates. Sur la mid lane, il a été extrêmement présent pour son équipe. Il a d'ailleurs sauvé un move qui a été joué en 3v2 qui s'est fini sur le fil du rasoir en 1 pour 1. Ça aurait pu être une catastrophe pour l'équipe de Tueur. Et Zongo qui a été également impérial sur son Kennen. Il a réussi à récupérer des énormes teamfights. Donc une équipe qui a fait un très bon travail dans l'ensemble. Spooky qui a été un petit peu malmené sur sa mid lane. Mais ça s'explique par le fait que tout simplement Vigil a été vraiment trop fort sur ces Irelia. Donc franchement on a eu un très bon travail d'équipe, mais effectivement Migab tout de même qui sur la game a été vraiment exceptionnel. 10-0 si je dis pas de bêtises, on n'a pas vu les derniers kills de fin donc ça doit être 10 ou 11-0, mais en tout cas 12-0 12-0, bon bah 12-0-7. Warthogs peut encore se qualifier s'il bat MTP. Alors s'il bat MTP, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir une triangulaire dans le groupe étant donné que Tueur a perdu contre MTP. On devrait avoir un tie-break, donc normalement il y a encore une chance de se qualifier pour Warthogs. Il faut absolument gagner contre MTP, sinon ce sera MTP. Si jamais ils remportent tous leurs matchs et qu'ils gagnent contre Warthogs, ce sera MTP qui se qualifiera. Exactement, et on verra ça d'ici quelques instants puisque le prochain match que nous allons caser, donc Cubio, tu resteras au cast, tu vas être rejoint par Norojo pour Easy Dream Academy, parce que voilà, on suit plusieurs équipes dans cet Open Tour, on essaye de vous donner vraiment un maximum de spectacle. On se retrouve donc pour Easy Dream Academy contre PCS, le nom exact je ne l'ai plus. Taran, voilà. Donc Easy Dream Academy contre PCS Taran, c'est dans quelques instants sur Esport Network, ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.